Depuis le début du 17e siècle, des centaines de valeureux bâtisseurs colonisent un nouveau monde en terre d'Amérique, la Nouvelle-France. L'intendant de la colonie cherche à faire progresser les travaux sur les différents ouvrages et vous propose d'intensifier vos efforts avant que la neige ne recouvre définitivement les chantiers. Le plus méritant d'entre vous se verra conférer le titre prestigieux d'ingénieur du roi et dirigera dès lors l'ensemble des constructions en Nouvelle-France. Pour notre troisième épisode, nous jouons au jeu Nouvelle-France avec notre invité Jacques-Dominique Landry. C'est à toi de jouer! Alors bonjour et bienvenue à cette troisième émission de À toi de jouer. Mon invité aujourd'hui, Jacques-Dominique Landry, le créateur du jeu Nouvelle-France qu'on va jouer aujourd'hui. Bonjour Jacques-Dominique. Salut Marc-André. C'est vraiment un réel plaisir de te recevoir. C'est un jeu magnifique que vous allez adorer si vous l'essayez. Merci de m'accueillir en fait parce que moi je suis natif de Chicoutimi, donc de revenir ici pour venir présenter mon jeu, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Ben, c'est tout l'honneur est pour nous, je te dirais. Alors on va commencer à jouer tout de suite après les explications du jeu que voici. Nouvelle-France est un jeu conçu par Jacques-Dominique Landry sous la bannière Jack Bro. Nouvelle-France se joue en solo ou de 2 à 4 joueurs. Pour jouer, placez la piste de pointage au centre de la table. Placez ensuite les 3 plaquettes d'ouvrage et les 3 personnages qui leur sont associés autour de cette dernière. La redoute et le soldat, l'église et le prêtre, le colon et le moulin. Disposez les pièces de construction par groupe de 4 vis-à-vis l'image correspondante. Celle-ci forme la réserve et doit être placée pour être en vue de tous les joueurs. À l'écart, regroupez les plaquettes de neige par paire et par largeur. Au hasard, placez les bâtonnets indicateurs des valeurs d'étage, un par ouvrage. Insérez ensuite les rondelles de points bonus sur chacun des personnages en fonction de la couleur du haut du bâtonnet indicateur. Retirez les 3 cartes flocons, mélangez les cartes construction. Faites 6 piles face contre table. Mettre 11 cartes dans la première pile et 5 cartes dans les autres. Placez une carte flocon dans les piles 2, 4 et 6, puis mélangez chacune d'elles. Refaire une seule pile en empilant les cartes, la pile 6 en dessous. Mettre la pile à côté de la bande et prévoir la défausse. Piger 2 cartes et les placer sur les images correspondantes de la bande. Pour déterminer le premier joueur, prendre les marqueurs de pointage, les brasser et les laisser tomber au-dessus de la pièce de monnaie à l'effigie du roi Louis XIV. Le marqueur qui se retrouve le plus près du centre commence et sera suivi des autres joueurs dans le sens des aiguilles d'une montre. À son tour, le joueur peut piger une carte construction et la placer sur l'image correspondante sur la bande d'identification. Mais il peut choisir de placer l'une de ses pièces de construction bonus au lieu de piger une carte. Ces dernières lui permettent de marquer des points. Ensuite, il choisit une pièce de construction parmi les 3 cartes visibles et la place sur l'un des 3 ouvrages selon les règles de pose. Les règles de pose sont les suivantes. Une pièce peut être placée sur n'importe lequel des ouvrages. La pièce ne doit pas dépasser, vue de haut, les dalles de l'ouvrage. La pièce doit pouvoir se tenir d'elle-même ou grâce à un appui sur une autre pièce. Les murs ne peuvent pas avoir plus de 3 cubes de haut. Les pièces doivent être posées comme si elles arrivaient des airs, donc elles ne peuvent pas être glissées sous une autre pièce. Et enfin, il n'est pas obligatoire qu'une pièce touche aux autres. À partir de la pièce nouvellement placée, le joueur actif reçoit 1 point par cube de sa couleur qui sont reliés face contre face. Il avance alors son marqueur d'autant de cases qu'il a de points sur la piste de pointage. Notez que les 2 cases de jonction sur la redoute sont considérées comme une seule et même case. Même si les cubes ne se touchent pas physiquement, il faut tout de même les considérer comme face contre face pour le décompte des points. À 3 reprises durant la partie, une carte flocon sera pigée au hasard. Le tour du joueur actif est alors suspendu le temps de faire le décomptage de l'étage et la pose de la neige. Chaque cube de couleur vaut 1 point. Seuls les cubes de l'étage correspondant à la phase flocon comptent. Par exemple, seuls les cubes touchant au sol comptent pour le premier flocon. Les cubes du deuxième étage compteront seulement lors du deuxième flocon, et ainsi de suite. De plus, un modificateur est appliqué au décompte des points selon le symbole affiché sur le bâtonnet indicateur de l'ouvrage. Le symbole « plus » indique que les cubes apportent une fois leur nombre de points. Le chiffre 2 indique que les points sont doublés. Et le symbole « moins » indique que les points sont soustraits. Une fois le décompte complété,
ont cercle de neige chacun des ouvrages selon la phase flocon atteinte. Tous les cubes entourés de neige ne peuvent plus servir au décompte des points. Suite à la pose de la neige, le joueur ayant pigé la carte flocon la défausse, pige une nouvelle carte et continue son tour. Il existe d'autres façons de gagner des points. Le joueur qui réussit à placer une pièce qui recouvre complètement les dalles vues d'en haut d'un ouvrage s'empare du personnage associé à cette dernière. Le chiffre indiqué sur le personnage s'ajoutera aux points du joueur au décompte final seulement. Le joueur dispose aussi de 3 jetons alliés. Ces jetons ne peuvent pas être utilisés lors du décomptage d'une étage en phase flocon ou pour augmenter les points accordés par un autre personnage. Une fois joués, ces jetons sont retournés face cachée et ne pourront être utilisés qu'à la prochaine phase flocon. La fille du roi permet de doubler les points de votre propre tour. Le coureur des bois permet d'ajouter la moitié des points d'un adversaire à votre pointage sans affecter le pointage de ce dernier. Un seul coureur des bois peut être utilisé par tour joueur. C'est le premier joueur à crier « Coureur des bois » qui peut l'utiliser à ce tour. Enfin, votre allié des Premières Nations vous permet de voir les 3 premières cartes de la pile, de les mettre dans l'ordre de votre choix et de les remettre en place. Vous pouvez l'utiliser avant ou après votre tour. La partie se termine lorsque la 3e carte flocon est pigée. Les points du 3e étage sont alors comptabilisés. Le joueur ayant le plus de points gagne la partie et devient le nouvel ingénieur du roi en Nouvelle-France. Alors, pour débuter, on va choisir le premier joueur. Donc, la règle, et je vais te laisser lancer, la règle est de laisser tomber les jetons sur la pièce de Louis XIV. Donc, c'est toi, mon cher. De pas long. Ouais. Ça va être toi le premier à jouer. Alors, c'est moi qui est le plus près. Alors, vas-y, tu peux commencer. Donc, je vais commencer. Je vais tirer une carte. Une charrue. Ici. Ah. Donc, tu peux choisir entre charrue, escalier ou girouette. Charrue, escalier ou girouette. Je vais te créer des embûches un peu déjà. J'essaie de te mettre dans le négatif. Ah, ça va être un peu plus difficile. Non, ok. Je vais aller là. Je te mets dans le négatif en même temps. Personnage. Comme ça. Plusieurs stratégies aussi au jeu. Il y en a des fois qui vont se coucher sur l'ouvrage où il y a le 2 au premier étage pour maximiser les points dès le départ de la partie, pour prendre vraiment une grande avance. Ce qui m'étonnait au début quand j'ai créé le jeu, de voir que les gens utilisaient ce genre de stratégie-là, parce qu'à mesure que la neige va se rajouter, ces cubes-là qui sont en bas ne serviront plus pour faire des combinaisons. Donc il y a vraiment différentes possibilités, là, différents choix qui se présentent. Nouvelle-France, d'où est venue l'idée de faire le jeu? D'où est venue c'est quoi la genèse de Nouvelle-France? Au début des années 2000, quand les jeux nouveaux sont apparus, Catan, les Aventuriers du Rail, Carcassonne, tout de suite, je me suis dit, ça serait le fun que je réalise ce rêve-là. À l'époque, dans les années 90, j'avais fait ma généalogie aux Archives nationales à Québec et j'avais remonté jusqu'aux premiers arrivants qui arrivaient en Nouvelle-France, de mes ancêtres. Je réalisais qu'on était dans une colonie. Il y avait quelque chose que je trouvais fabuleux de ça. Ça fait presque 20 ans, en fait, que l'idée de faire un jeu sur cette thématique-là est apparue. Puis, dès le départ, j'ai essayé de voir qu'est-ce que je pouvais mettre qui ressemblerait à la Nouvelle-France, donc les coureurs des bois, les filles du roi, les compagnies franches de la marine, le système seigneurial. Donc, tous ces éléments-là, ces bâtiments-là, ces personnages-là, je voulais les avoir dans mon jeu. Puis il y a 5 ans, j'ai eu l'idée de faire des constructions avec l'idée des cubes, là, qui est venu avec simplement un ami qui m'avait donné des cubes en granit pour mettre dans le scotch. Okay. Puis là, j'ai vu les cubes, puis là, c'était un peu comme exactement ceux qu'on retrouve sur le jeu. C'est ça qui a fait que l'idée est venue de faire cette mécanique-là. Il y a un côté très, 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 très historique à ton jeu. Ça, c'est un élément très important. Je sais que tu as fait beaucoup de recherches, beaucoup de... Oui, ben je voulais l'appuyer sur du véridique. Donc, pour moi, c'est important d'aller chercher au niveau des costumes, des Premières Nations, entre autres, les filles du roi, les compagnies franches de la marine. Je voulais vraiment m'assurer qu'il n'y aurait pas d'impair dans le jeu. J'ai eu la chance d'avoir aussi tout de suite un intérêt par les gens qui s'intéressent à l'histoire, qui ont dit « Wow, quelqu'un qui veut faire un jeu là-dessus ». Puis en même temps, ben je me sentais comme une mission. Il ne fallait pas que j'arrive avec quelque chose qui n'aurait comme pas de bon sens. En fait, c'était de m'assurer de ne pas faire en sorte d'arriver avec des clichés.
Et en même temps que les gens s'y reconnaissent aussi. Puis c'est ça, les compagnies franches de la marine, les soldats étaient rasés. Donc, il a fallu que je modifie. Les coureurs des bois, semble-t-il, ne portaient pas de barbe par respect pour les gens des Premières Nations, qui, eux, n'en avaient pas. Donc, c'était vraiment de m'assurer qu'on est sur la coche. Donc, oui, c'est à moi de jouer. Oui, c'est à toi. Encore plugger le titre de l'émission. Je regarde le nombre de cartes de jouer parce qu'à partir de la 12e carte pigée, on peut déjà tomber sur le premier flocon. Si on n'a pas joué notre poutre, on va la perdre. Donc, c'est important de prendre le temps de trouver à quel endroit on va maximiser nos points avec la poutre. Et aussi, on a notre jeton qui fait le x2, la fille du roi. L'idée des Premières Nations, c'est de... Ils étaient un peu, j'allais dire, visionnaires, donc ils aidaient un peu à nous faire voir qu'est-ce qui peut arriver. Ils connaissaient le terrain. Oui, ils connaissaient le terrain, donc c'était un peu des explorateurs pour nous. Donc, j'ai fait 5 points. Là, moi, je vais prendre 1, Coureur 2, des 3, Bois. 4, 5. Écrit Coureur des Bois. Coureur des Bois. Plusieurs. Donc, tu vas faire la moitié de mes points. Ça n'enlève rien à moi. Donc, tu t'ajoutes 2 points parce qu'on est à la moitié au négatif. Et moi, je sais c'est quoi la prochaine carte. Et je vais jouer ma poutre. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Où vais-je mettre ma poutre? En fait, je vais venir la placer ici. Elle devrait tenir. Bon, alors là, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va tomber sur une carte plus froide que les autres? Eh oui, c'est le flocon. Oh, surprise! Une carte flocon! On s'en doutait pas. J'ajoute donc la neige autour de la redoute militaire. Donc, on rajoute carrément la bordée de neige. L'élément des bordées de neige, est-ce que c'est venu tard dans la conception du jeu? Je te dirais, ce qui est particulier, c'est que ce jeu-là, je l'ai pondu dans ma tête pendant 3 ans. De toute façon, puis même à l'époque de la première idée que j'avais eue pour ce jeu-là, je me disais, j'ai pas le choix que la neige doit faire partie du jeu. Et je me disais, la Nouvelle-France, c'est le Canada, c'est l'histoire ici au Québec. Donc, nécessairement, on est lié à ça. C'est un élément central dans l'histoire de ceux qui sont venus vivre ici. Donc, il fallait nécessairement qu'il y ait la possibilité qu'on sente la neige. Puis à un moment donné, je sais pas, j'ai eu comme un flash que ça pourrait être des plaquettes de neige qui s'ajouteraient autour des bâtiments. Puis je suis content aussi d'avoir fait un jeu qui n'est pas nécessairement basé sur la bataille des plaines d'Abraham ou la conquête, parce que ce que je voulais vraiment qu'on montre, c'était ce qui se passait à l'époque, le système seigneurial, l'Église était là. Mais as-tu l'intention de faire juste des extensions, des ajouts? Moi, c'était vraiment de réaliser ça, mais parce que j'ai atteint mon objectif, mais j'ai comme le goût de voir est-ce qu'il y a une vie encore plus grande. Je sais que par son originalité, je le dis humblement, j'ai l'impression que j'aurais peut-être des possibilités carrément là, au niveau de prix à l'international. Je le souhaite. Je reste ambitieux qu'il y ait une deuxième étape, une deuxième marche pour Nouvelle-France. Donc, je me concentre présentement plus là-dessus pour une réimpression à l'international, puis de l'extension, parce qu'on ne peut pas faire une extension si le jeu n'est pas vendu à grande échelle. Aujourd'hui, Québec, demain, le monde! Qu'on fasse connaître la Nouvelle-France à travers le monde, ça serait quand même assez intéressant. Bref, je passe les doigts pour la suite. Bon, écoute, on te le souhaite. Merci. Donc, c'est à moi à jouer. Ouais, je pense que chacun des éléments dans le jeu était fait pour amener un élément de plus qui crée une expérience au niveau du jeu. Puis moi, je trouve ça important quand on joue à un jeu de société de sentir que les autres regardent et s'intéressent à ce qu'on est en train de faire. On peut déjà s'imaginer les pièces qu'on veut faire, donc on reste concentré là-dessus, mais en même temps, on surveille les autres. Donc ça, pour moi, ça fait partie du plaisir que j'ai quand je joue. Les cartes.
Est-ce que je vais reprendre je pense que je vais jouer mon numéro. Un côté éducatif aussi au jeu. Il y a un petit bout qu'on peut rajouter pour les profs d'histoire, en gros. Exact. J'ai créé, dans le fond, sachant l'intérêt autant des gens qui aimaient l'histoire, aussi que des enseignants qui ont entendu parler du projet, s'ils sont intéressés. Donc, c'était de rajouter un élément qui fait en sorte qu'il y ait, par exemple, de la révision scolaire qui puisse se faire. Parce que juste le fait de jouer avec ces thématiques-là, les enseignants trouvaient ça déjà intéressant en partant. Donc, j'ai rajouté des règles qu'on peut télécharger à partir du site de Jacques Brault, mon éditeur, sur, dans le fond, un PDF que les enseignants téléchargent et peuvent rajouter des questions. Et il y a un personnage qui s'ajoute, qui est Ursuline, qui était la première enseignante à l'époque de la Nouvelle-France. Donc, il y a comme un 12 points de boni pour le joueur qui réussit à aller chercher le maximum de bonnes réponses. Donc, c'est peut-être moi, actuellement. Actuellement, je pose des questions oui, quand c'est à mon tour souvent. pour me déconcentrer. Dans une future extension, je pourrais rajouter un allié de plus qui nous permettrait de jouer 2 coups de suite. Oh! Ça serait bien. Oh! As-tu une idée de... Personnage? Non, Ouais. parce que je l'invente en même temps que je te parle. Là, Flocon. on devrait avoir un flocon. Un flocon. Un flocon? Non! Ben là, C'est un voyons. canon. Pourtant, je les ai mis, les 3, là. Hey, voilà. Bon, le flocon. C'est un petit peu là, j'ai joué. 3, 4, 5. 5. Donc, et toi, tu recules de 1, 2, 3, 4. Ah, je t'ai fait reculer avec mon escalier. Et on rajoute la neige, deuxième étage de neige, sur la redoute militaire. Ok, c'est ça fait que tu fais 2, c'est bon. Et c'est la fin de la partie. Donc, le score final, pour le donner à tout le monde, 122. 122 pour moi et 136 pour Jacques-Dominique. Donc, nouvel ingénieur du roi en Nouvelle-France. Oui, c'est vrai, Jacques-Dominique. c'est le titre qui est donné au vainqueur. Merci beaucoup Merci d'avoir Marc-André d'avoir accepté reçu. d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce merveilleux jeu. Vraiment, on te souhaite du succès à l'étranger aussi. On vous remercie d'avoir été là, encore une fois, pour À toi de jouer. Comme d'habitude, si vous aimez le contenu qu'on fait, aimez, bien sûr. Partagez, 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 c'est ça le plus important. Ça aide nos invités, ça nous aide nous aussi. Et bien sûr, allez écouter nos autres épisodes sur atoidejouer.ca. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir. C'est à toi de jouer! Ah, c'est ça. Je te fais pas confiance. On invite des gens puis ils nous font pas confiance. Ben, je te connais pas encore.